Bonjour, une petite leçon aujourd'hui consacrée, comme le titre l'indique, au temps composé, une petite initiation qui peut être faite dès la sixième, qui vous rappellera des petites choses que vous avez vues au primaire. Et puis ça concerne toutes les classes suivantes, cinquième, quatrième, troisième, même seconde. On n'oublie pas, il n'y a pas de honte hein, à réviser les temps composés. C'est normal, il faut s'accorder du temps pour réussir. Donc que vous soyez de la sixième à la quatrième et plus si affinité, comme je le dis souvent, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de problème à réviser, il faut, ça pose aucun souci, c'est là pour ça. En ce qui est de mes élèves à moi, les élèves de Monsieur Gollon, vous allez pouvoir gagner cette carte, le labyrinthe des temps composés. Carte très intéressante, une carte de classe 2, donc qui est quand même assez forte, qui n'est pas forcément simple à obtenir, évidemment, puisque du coup les exercices sont d'autant plus compliqués, qui a deux pouvoirs. Un pouvoir fil d'Ariane qui vous permet de rajouter une quatrième carte à votre jeu, et non pas une troisième, hein, comme c'est marqué sur cette version de la carte. Ça vous permet d'ajouter une quatrième carte, hein, c'est une carte bonus, donc c'est quand même extrêmement pratique. Ce n'est utilisable qu'une seule fois par jeu, mais il n'empêche que c'est très pratique. Et puis bah, quand même une attaque assez puissante, une attaque de 50 PV, où il faut trouver le temps auquel est conjugué l'un des verbes justement conjugués à un temps composé. Donc on va commencer une petite initiation au temps composé. Je l'explique d'ores et déjà sur d'autres vidéos, les temps composés. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça les temps composés? Parce que contrairement à un verbe classique, conjugué à un temps simple, comme j'aime, vous aurez tous deviné que quand j'aime, ça se situe maintenant, c'est donc du présent de l'indicatif. Contrairement à un verbe comme j'aime, qui n'est constitué que d'un seul élément verbal, on n'en avait qu'un ici, les temps composés, eux, vont être constitués d'au moins, je dis bien au moins, deux éléments verbaux. Hier, j'ai aimé. Vous remarquez bien qu'ici, il y a 12 éléments. 1 avec est, 2 avec aimé. C'est valable pour beaucoup d'autres. J'avais aimé, toujours pareil. Et puis on va terminer avec j'aurais aimé. Demain, j'aurais aimé ce plat. Le plat qu'on aura préparé. Dans les deux cas, on a encore une fois deux éléments verbaux. Alors ici, on ne se trompe pas. Ici, c'est tout simplement un verbe conjugué. En revanche, il faut absolument connaître les noms de ces deux petits éléments que vous avez ici et là, qu'on retrouve ici, qu'on retrouve là, qu'on retrouve ici, qu'on retrouve là. Et qu'on peut alphabétiser A et B. Et le format est toujours le même. A, c'est l'auxiliaire. L'auxiliaire, vous en connaissez deux, être et avoir. Le chiffre n'est pas juste, mais 90% des verbes que l'on conjugue à des temps composés sont conjugués avec l'auxiliaire avoir. Majoritairement, il faut vraiment bien connaître la conjugaison de l'auxiliaire avoir au temps simple. Les temps simples, je vous les rappelle justement, l'auxiliaire sera toujours conjugué à un de ces temps. Je commence par les trois temps les plus simples que l'on connaisse. Présent, imparfait, futur simple. À mon sens, c'est les trois temps les plus classiques à retenir. Et puis, deuxième élément, qui est complètement invariable, c'est le petit b. Le petit b, c'est ce qu'on appelle le participe passé. Si vous voulez aller plus loin sur le participe passé, vous pouvez vous rapporter au cours le concernant, qui vous permet notamment de gagner une carte très puissante. Le chevalier des participes passés, carte de classe 2, qui a des pouvoirs très intéressants. On revient à mes auxiliaires. C'est grâce à mon auxiliaire que je vais pouvoir déterminer le temps composé exact auquel est conjugué ce verbe. Vous remarquerez que je les ai mis dans l'ordre. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. C'est bien du présent. J'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez, ils avaient. C'est bien de l'imparfait. J'aurai, tu auras, il aura, nous aurons, vous aurez, ils auront. C'est bien du futur simple. Ça, il faut connaître ces auxiliaires par cœur. Ça, c'est votre premier travail. Si vous ne les connaissez pas par cœur, d'ores et déjà, ça va être un petit peu compliqué. Donc, il faut bien les réviser, bien les retenir. C'est primordial. Sinon, c'est très compliqué. Et après, eh bien, il faut apprendre
les temps composés que je vais indiquer ici qui leur correspondent. Je veux absolument connaître ce petit tableau parce qu'une fois que je le connais, je suis capable de reconnaître n'importe quel temps composé. Présent, le temps composé qui lui correspond, c'est pas très logique, mais c'est du passé composé. L'imparfait, vous le connaissez, c'est le plus que parfait. Il est facile à retenir. Et puis le futur simple, c'est du futur antérieur. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça des temps composés et pourquoi est-ce que finalement le présent devient du passé composé? Tout simplement parce que tous les temps composés se situent avant les temps simples qui leur correspondent. Un petit exemple. Je retourne à l'endroit que j'ai aimé. Je vous invite à noter cette phrase. J'ai deux verbes conjugués. Essayez, en mettant la vidéo en pause, de me repérer les verbes conjugués. Vous verrez qu'il y en a deux. Je retourne, très simple. Aujourd'hui, je retourne, c'est du présent. J'ai aimé, on le retrouve ici. On a dit que notre participe passé, que notre auxiliaire, c'était du présent de l'indicatif. Donc le temps composé en entier, c'est bien du passé composé. Regardez bien, qu'est-ce qui se passe en premier, à votre avis? Est-ce que c'est le fait que je retourne à cet endroit ou est-ce que c'est le fait que je l'ai aimé? Qu'est-ce qui se déroule en premier, à votre avis? C'est bien le fait de l'avoir aimé. Ce qui veut dire donc que tous les temps composés se déroulent avant les temps simples qui leur correspondent. Voilà. Je vous invite à faire quelques petits exercices d'entraînement. Quant à moi, je vous referai une vidéo pour quelques exercices afin que vous puissiez vous corriger et que vous puissiez mieux maîtriser cette leçon.